Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais n'effacera. Shalom, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la célébration de la Lectio Divina qui sera centrée sur l'évangile du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, du 13e au 16e verset. Nous sommes heureuses d'accueillir sur ces plateaux 3 personnes consacrées qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Chers amis, bienvenue à la fête de la parole. Mais avant de commencer notre prière, nous vous invitons à vous présenter brièvement. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Marie-Stella, je viens de Lubumbashi. Demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Merci d'être avec nous. À la présentation, Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs et auditrices, chers participants, commençons notre prière en évoquant l'Esprit Saint à travers le chant que la régie nous propose. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. Animés par l'Esprit de Dieu, situons les passages de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Dans cet extrait de l'Évangile, Jésus utilise des images de la vie quotidienne avec des mots simples et directs pour donner une instruction importante sur la mission et la raison d'être d'une communauté chrétienne, mais aussi de tout disciple du Seigneur, notamment être celle de la terre et lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous le savons, souvent nous tenons le sel et la lumière pour acquis dans notre société, mais ces produits étaient plus précieux dans les cultures anciennes. Tout comme maintenant, le sel était utilisé à l'époque de Jésus pour aromatiser, était utilisé comme agent de conservation et de guérison. De même, l'usage généralisé de l'électricité dans le monde moderne nous rend moins conscients de la valeur et de l'importance de la lumière dans notre vie. Pourtant, notre familiarité avec ces passages de l'Évangile de Matthieu témoigne bien la puissance durable de l'imagerie que Jésus a présentée. Aimables auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, chers participants, après la contextualisation du passage de l'Évangile de la Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la lecture ou la lectio. À présent, suivons attentivement la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, et il est piétiné par le gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On la met sur les lampadaires
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un moment de silence et de pause musicale que nous propose la régie, essaye d'examiner ta vie à la lumière de la parole de Dieu et des messages que le Seigneur veut te donner. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés et fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. Une lumière au fond des cœurs nous invite au bonheur. En nous elle féconde, une parole pour le monde. Chers participants, nous vous invitons à faire l'écho de la parole ou du verset qui vous a touché. En méditant sur l'extrait de cet évangile, c'est la parole de Jésus qui me touche. Vous êtes le sel de la terre. La phrase qui me touche dans mon fort intérieur est celle-ci. Vous êtes le sel de la terre. Le verset qui m'a beaucoup attiré, c'est lorsque Jésus disait « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Fidèles auditeurs de la Lectio Divina, chers participants, nous voici donc dans la deuxième étape de la Lectio Divina, qui est la méditation ou la méditation. C'est un temps dédié à la confrontation de notre vie avec la parole de Dieu. À présent, nous vous invitons à partager le fruit de votre méditation suivant ce que le Seigneur vous a donné personnellement dans le verset ou l'expression qui vous a touché. À vous le micro. À travers cette phrase qui me touche, le Christ me met devant ma responsabilité de chrétien et de surcroît de consacré, de prêtre. De mon baptême, j'ai reçu de la part de Dieu mandat d'être son témoin. Parce que le baptême m'a rendu fils de Dieu, je dois alors témoigner de la présence de ces dieux dans mon milieu de vie. Chose qui n'est pas toujours facile pour moi. Être témoin, être un véritable témoin du Christ. Être le sel qui donne les goûts de vivre, les goûts d'être chrétien, les goûts d'être consacré, les goûts d'être prêtre aux autres. Je dois prendre conscience de ce que je suis et contrôler tout ce que je fais, de manière à ce que ceux qui me voient vivre, ceux qui me voient agir, puissent réellement glorifier Dieu, puissent rendre gloire à Dieu, puissent remercier le Seigneur, et que ma présence leur apporte cette présence de Dieu, qu'ils aient eux aussi le goût d'être chrétiens, la joie d'être chrétien, le bonheur d'être chrétien. Que le Seigneur Jésus-Christ m'aide dans cette lourde mission qu'il me confie. Amen. Être le sel de la terre, c'est ce qui m'interroge aujourd'hui sur moi-même. Est-ce que dans ma vie, dans mon comportement, dans mon agir, je donne le goût de la vie à l'autre? Si le rôle du sel est de donner du goût à la nourriture, de la saveur à la nourriture, qu'est-ce que je fais pour que ma vie donne du goût à l'autre, à vivre, à mener une vie conforme à ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui, pour attirer les autres vers le bien, pour que l'autre me demande aussi, ma sœur, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il faut faire, pour que j'arrive aussi à faire ce que tu fais de mieux. Je me regarde encore, je regarde tous mes devoirs, tous mes accomplissements. Est-ce que je les fais favorablement pour plaire à l'autre, plaire à Dieu? L'extrait de cet évangile, surtout cette parole de Jésus, cette invitation. Vous êtes les seuls de la terre,
m'interpelle vivement aujourd'hui. Mais de moi-même, je ne peux rien. J'ai la volonté, mais j'ai aussi ma fragilité. Que le Seigneur vienne à mon aide. Moi, chrétienne, j'ai été baptisée et j'ai reçu l'Esprit Saint, lui qui m'a été envoyé pour introduire dans la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. Vous êtes la lumière du monde. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Il est évident que personne d'entre nous ne peut se dire la lumière du monde, mais celui qui m'a été donné lorsque de mon adoption baptismale est, lui, la lumière. Il est à moi et il veut que je témoigne de sa présence. Personne ici-bas ne peut se dire et se croire la lumière pour tous et en tous. Mais moi, je ne suis pas seul. L'Esprit est à moi et avec moi. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Puisque je suis seul, je dois témoigner de la présence du Seigneur à moi et pour le monde qui m'entoure. Amis auditeurs, la parole écoutée, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière et en action. Ce mouvement spirituel nous conduit déjà dans la troisième et la dernière étape de notre prière, qui est l'action et la prière. Actio et oratio. Chers participants, le moment est venu de faire monter vos prières à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, comme prêtre, j'ai des défis énormes à relever par rapport à mon identité. Les défis sont vraiment énormes. Avec ma propre force, je ne saurais jamais répondre à ces défis, le relever. Je compte sur ton appui pour que je sois à mesure d'accomplir comme il se doit mon devoir de chrétien et de prêtre. Accompagne-moi sur mon chemin, aide-moi dans tout ce que je dois faire, que toutes mes actions prennent leur source en toi. Amen. Seigneur Jésus, me voici devant toi, comme les seuls fades. Donne-moi la force, les grâces nécessaires dont j'ai besoin, pour que je sois ce seul qui donne du goût, qui donne de la saveur, pour que ma vie soit une vie qui attire et qui conduit vers toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu t'adresses à tes disciples qui veulent partager la vie que tu mènes au milieu d'eux. Mais tu veux qu'ils sachent que cette vie totalement vécue pour Dieu, le Père Créateur, n'est pas facile. Elle est exigeante, mais elle me donne de vivre la réalité de l'amour de notre Père. Que ta grâce me permette de vivre avec courage et persévérance ce que tu me demandes. Que j'arrive à témoigner ta présence au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette mission nous confiée par notre Seigneur que nous aimerions conclure la célébration de notre prière de ces jours. Rendons grâce au Seigneur qui nous a donné ce temps favorable d'écouter sa voix à travers sa parole et de lui répondre dans le partage et la prière. Cependant, la pratique de la Lectio Divina étant un exercice à vivre au quotidien, demandons à Dieu la force et la sagesse de rester connectés à sa parole de vie et d'être une lumière digne dans ce monde souffrant, afin que nos frères et sœurs puissent être amenés à glorifier Dieu dans tout ce qu'ils disent et font. Merci à vous tous, fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants de nous avoir enrichis avec les expériences de la vie à travers la parole de Dieu. Merci
De tout cœur à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et monsieur Olivier Nguessi, qui était à la technique. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi cette Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Bon dimanche, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.